Bien le bonjour, je m'appelle Théo Berthaud. Nous sommes actuellement le dimanche 28 janvier 2024 et ça fait aujourd'hui 11 mois et 2 jours que j'ai décidé de devenir meilleur pour mon bien-être ainsi que celui d'un maximum de personnes. Bienvenue dans le journal de bord, concept dédié au suivi de mon évolution globale, posté tous les dimanches et ayant pour but à la fois de me permettre de revenir sur des éléments précis de ma vie, tout en vous transmettant des connaissances et valeurs gratuitement à travers justement les leçons que j'aurais pu tirer de mes différentes expériences. Je suis accompagné de mon petit carnet de notes ainsi que d'un verre d'eau très important de s'hydrater et je vais boire une gorgée à nos retrouvailles qui sont absolument exceptionnelles et qui me font énormément plaisir. Voilà approximativement 10 mois que j'ai arrêté de faire des journaux de bord. Extrêmement heureux d'être là à nouveau pour vous en reproposer. Et en seulement 10 mois, il s'en est passé des choses, croyez-moi. Je crois qu'on s'est quitté, j'avais pas des masses de sous en poche, quelques centaines d'euros, pas plus. À l'heure actuelle, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, mais ça bouge. Croyez-moi, ça bouge. Ce qu'il va falloir retenir, je pense que je vous dédierai des vidéos YouTube entières à ça. Mais je suis dans 3 activités différentes à l'heure actuelle. 2 qui ne me rémunèrent pas encore. Une qui me rémunère, la deuxième va commencer à me rémunérer en début de semaine prochaine. Et la troisième, je ne sais pas encore forcément. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Mais pour vous faire court, dans ces 10 derniers mois, j'ai créé mon entreprise. Et ça fait, il me semble que je l'ai créé le 23 novembre, si je ne dis pas de bêtises. 23 novembre dernier. On est le 28 janvier, donc ça fait à peine 2 mois. Et si vous voulez, j'ai créé cette entreprise pour une bonne raison, c'est que je me suis lancé dans le closing. Je suis closer. Et donc je me suis formé grâce à un organisme qui se nomme Momentum, que je remercie du fond du cœur, car toute la valeur qu'ils m'ont apporté, tous les principes liés au closing, cette compétence qui est si dure à apprendre, si importante, et qu'ils ont réussi à transmettre de manière tellement complète, tellement détaillée, tout en gardant le processus simple à appliquer, comme si c'était accessible à tout le monde, et c'est accessible à tout le monde, et c'est ça qui est incroyable. Début octobre, je me forme à fond. Et à ce moment-là, c'est là que tout change. Comme je vous ai dit, je me mets à fond dans le travail, dans l'apprentissage de la formation et donc de cette compétence. Et en un mois, je suis extrêmement performant. En un mois, je me trouve un nouveau rythme de vie, des nouvelles routines, je reprends la salle de sport correctement. Et au bout de un mois et demi après, je fonde mon entreprise. Je fonde mon entreprise et quelques semaines après, 2, 3 semaines, la première commission tombe en closing. Première commission qui me touche énormément puisque ça faisait depuis mes 15 ans. Depuis mes 15 ans, je m'intéresse au domaine de l'entrepreneuriat. Je m'intéresse à toutes les compétences, au développement personnel, etc. J'ai essayé de mettre des business en place. Tout et n'importe quoi, que ce soit sur les marchés financiers, sur le MLM. J'ai touché à énormément de domaines sans que ça ne paye une seule fois. Pas une seule rentrée d'argent sur mon compte bancaire. Et là, en seulement 2 semaines, après l'ouverture de mon entreprise, première commission qui tombe, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et on en arrive au point où, au bout d'un mois, mon premier mois de closing, j'ai fait 1050 euros de profit net. Donc voilà, je suis entrepreneur officiellement, j'ai généré des revenus, j'ai créé mon entreprise. Je pense que je peux me considérer comme tel, aussi sachant que le closing n'est pas mon seul projet. Mon emploi du temps est divisé en 3 parties, sur 3 domaines différents. Premier domaine, donc le closing. Deuxième domaine, le montage vidéo. Je suis dans une team où on est 4, si vous voulez. On est 4 amis. Et avec ces 4 amis, c'est eux, ils ont monté de leur côté, avant que moi j'intervienne dans le projet, ils avaient créé leur agence de montage vidéo. Et ils m'ont fait contribuer au projet, je suis donc devenu associé, et j'ai trouvé 10 jours auparavant mon premier contrat en montage vidéo. Assez facilement, honnêtement, je m'attendais à plus dur en termes de prospection, pas du tout. Ce contrat devrait prendre effet dès demain, puisqu'en fait je vais avoir mes premiers rushs entre les mains dès demain, et donc ça va être une source de revenus supplémentaires. Estimation approximative entre 600 et 1200 euros par mois net et fixe.
Donc, c'est une source de revenus sécuritaire en plus. Et c'est pas tout. Troisième domaine dans lequel je suis en cours de formation, c'est les marchés financiers. Les marchés financiers, pour moi, j'ai toujours vu ça comme une énorme opportunité, si vous voulez. J'y ai été introduit par les mêmes amis avec qui je suis dans le montage vidéo et qui ont monté l'agence, qui eux sont spécialisés dans les marchés financiers initialement. Et donc moi je me mets également dans ce domaine puisque honnêtement il y a des profits énormes à faire et c'est même très intéressant parce qu'au-delà des profits, il y a une analyse concrète du monde et de la société qui nous entoure. Et moi ça c'est quelque chose que j'aime tout particulièrement. Donc voilà pour ce récapitulatif côté professionnel qui donc s'organise autour de 3 activités. Je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'une seule qui me rapportait de l'argent pour le moment, c'est le closing, mais du coup, le montage vidéo entre en jeu dès demain. Ce journal de bord sera divisé en 5 parties. 5 parties qui sont les suivantes, je prends mes petites notes. Premier aspect, ça va être le côté professionnel, dans lequel je vais venir effectuer un bilan financier où je vais vous partager un petit peu mes performances de la semaine. Deuxième rubrique, ça va être le côté santé. Est-ce que j'ai bien été régulier à la salle de sport? Est-ce que comment ça se passe niveau mental, niveau santé mentale, puisque c'est quelque chose de très important. Aussi en termes de sommeil, est-ce que mon sommeil a été régulier? Est-ce que je l'ai respecté? En termes d'alimentation, même chose. Est-ce que mon alimentation a été saine? Et est-ce que j'ai respecté ma petite habitude, mes petites habitudes globales, ma douche froide, ma lecture, etc. J'en parlerai un petit peu plus amplement dans une vidéo aussi dédiée, où je pense, ben voilà, je vais faire une vidéo dédiée sur le côté professionnel, où je vais vous expliquer plus amplement ce que je fais. Une vidéo dédiée justement à mes habitudes, qu'est-ce que je mets en place pour être performant au quotidien et productif. Troisième point, ça va être la leçon de la semaine qui va tout simplement être un grand enseignement que dont j'aurais pu tirer au cours de la semaine et que je vous partagerai et que je détaillerai un petit peu plus. Quatrième point, les difficultés rencontrées au cours de la semaine. Peu importe le sujet sur lequel elle sera portée, toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la semaine, je vous en ferai part, je vais les noter et je vous les récapitulerai justement dans cette rubrique-là. Et enfin, cinquième rubrique, ça va être la rubrique objectif pour la semaine prochaine. Comme ça, je vous fais un petit prévisionnel et lors du journal de bord suivant, on pourra faire un point sur ces objectifs, voir ce qui a été atteint ou non, et si ce n'est pas atteint, pourquoi ça n'a pas été atteint. Je cherche vraiment à détailler un maximum pour pouvoir vous apporter le plus de recul par rapport à ma situation, dans laquelle vous vous retrouverez peut-être, et pouvoir justement tirer les mêmes enseignements que moi et mettre en place un processus pour contrer ou rééquilibrer justement les points qui ont failli. Et si vous êtes partant, on commence tout de suite. Première rubrique, comme je le disais, c'est le point professionnel, le bilan financier. Cette semaine, avec le closing, j'ai généré plus de 600 euros. Pour le moment, alors je ne sais pas trop comment je voulais mettre ça en place. Je voulais vous montrer un petit peu les preuves de ces gains-là pour que vous puissiez avoir un maximum de preuves sociales avec des éléments et que je puisse vous les prouver parce que c'est bien beau de parler, mais on sait qu'il y a beaucoup de beaux parleurs et moi je ne suis pas là pour être un beau parleur. Donc je vais réfléchir à un moyen de vous mettre ça en place, de vous montrer les résultats directement à travers des factures que j'aurais pu faire ou bien justement une photo de mon tableau de suivi, tout simplement. Ce mois-ci, ça a été un mois un petit peu compliqué pour vous avouer, puisque ça a été un mois un petit peu de mise en place, puisque je ne vous ai pas expliqué, mais actuellement on a déménagé en Irlande et il y a eu pas mal de frais. C'était un mois quand même assez compliqué, janvier. On a eu beaucoup de frais de mise en place pour le logement, pour justement faire les premières fournitures, etc. Donc là, on a fixé un budget fixe qui pour moi est quand même assez compliqué. Ça me donne une motivation supplémentaire chaque mois pour obtenir de bons résultats en closing, puisque j'ai, pour pas vous dire de bêtises, 225 euros par semaine qui partent, puisqu'ici en Irlande, ils se basent plus sur des paiements à la semaine qu'au mois. Et donc par semaine, c'est 225 euros qui partent chacun, autant pour elle que pour moi. Ça nous fait 900 euros qui sont déduits. Donc voilà, avec ces 900 euros par mois, ça a été un peu compliqué, je vous avoue. Il y a quasiment toutes les économies, tous les gains du mois précédent qui ont été justement alloués à ces charges-là. Mais en tout cas, voilà concernant le point financier. Alors là, je crois que si je dis pas de bêtises, si on totalise tout mon argent sur tous mes comptes, je vais pas vous dire de bêtises, mais on est à 350 euros. Moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, qui se met beaucoup dos au mur. Donc avoir 350 euros en poche sur mon compte, c'est pas quelque chose qui me dérange et ça me fait pas forcément peur. Sur mon compte principal, je suis à 147 euros et mes deux autres comptes secondaires, je suis à 60 et 136, donc 200, 347. Vous voyez, je vous avais dit 350, on est à 350. Après, du coup, l'argent qui est sur notre compte joint, mais que je ne compte pas, du coup, puisqu'il est fait justement pour qu'on puisse verser justement les charges récurrentes qu'on doit payer chaque semaine.
Donc je vous le cite pas, mais du coup, moi, pour mes revenus personnels, je suis à 350 € sur la fin de ce mois de janvier. Donc on pourrait dire que c'est 350 € que je peux mettre de côté. Deuxième aspect, l'aspect santé. Aspect santé, on va commencer par la salle de sport. Salle de sport, j'ai réussi à y aller tous les 2 jours. J'ai fait donc mes 2 séances haut du corps et une séance bas du corps pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Niveau mental, ça a été un peu compliqué cette semaine, j'avoue, parce que c'était une semaine de remise au point. J'avais fait beaucoup d'erreurs dans le closing la semaine passée, donc j'ai dû me remettre dans une démarche d'apprentissage convenable. Et mentalement, ça a été un peu compliqué. J'avoue, je me suis un petit peu brusqué. Bon, ça a eu ses bénéfices, mais ça n'a pas forcément été facile, donc je tenais à le partager. Niveau sommeil, ça n'a pas été excellent, parce que je n'ai pas pu faire autrement, mais il y a des nuits où j'ai pas pu me coucher avant 2 heures du matin. Et quand on se lève à 8 heures pour faire sa routine, etc. le lendemain, c'est pas forcément très optimal d'avoir 5-6 heures dans les pattes de sommeil. Contrairement à tout ce que les entrepreneurs pourront vous dire, le sommeil c'est tellement important. En fait, ça ne peut pas marcher si vous n'avez pas un sommeil régulier. Peu importe l'activité que vous entreprenez, essayez d'enchaîner les 3, 4 heures, 5 heures de sommeil pendant un mois. Je ne vous donne pas une très grande durée de vie dans l'entrepreneuriat, parce que ça demande tellement une rigueur, un sérieux et un rythme de vie, une hygiène de vie saine, que c'est pas possible de tenir sur le long terme avec si peu de sommeil. Vous allez perdre en productivité, vous allez perdre en focus, vous allez perdre sur tous les aspects fondamentaux qui font de vous des bons entrepreneurs en temps normal. Donc là, je vais essayer de m'améliorer la semaine prochaine sur le sommeil et d'être plus respectueux vis-à-vis de ça. Et on passe désormais au côté alimentation où ça a été pas mal cette semaine. Je me suis fait plaisir une fois. On est allé manger une pizza entre copains, un ami qu'on s'est fait justement sur Galway. Donc top. Niveau douche froide, c'était très bien. Je suis assez fier de moi. J'ai raté, je crois, 1 ou 2 jours. Et il y a un jour où je ne suis pas resté 2 minutes. D'habitude, je me fixe 2 minutes sous la douche froide. Et il y a un jour où j'ai pas pu tenir plus d'une minute parce que vraiment j'avais un gros manque de sommeil dans les pattes et me mettre sous la douche froide, ça m'a fait un choc terrible. Donc j'ai arrêté, mais bon, je l'ai quand même fait, donc je suis quand même content. Prochaine rubrique, la leçon de la semaine, et elle est assez importante, en tout cas à mes yeux. C'est un membre de la communauté justement Momentum, mon organisme de closing, qui a posté justement quelque chose sur le fait de rester dans un apprentissage constant. Quelque chose que j'avais, un concept que j'avais un peu mis de côté. Et en fait, je me suis pris pour un dieu du closing. Et du coup, montée d'ego, et en fait, je pensais être le meilleur. Et je me suis très vite fait rappeler à l'ordre par la réalité, en fait, qui m'a très bien fait comprendre qu'avec le taux de conversion que j'ai eu, qui était un peu plus faible, plus en fait, bah, du coup, des commissions qui étaient assez pitoyables durant cette semaine de closing où j'ai pas été bon. Et du coup, d'avoir vu ce post du coup de ce membre-là, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais perdu ce rythme d'apprentissage perpétuel qui est quand même vachement important. Réécouter ses appels, revoir ses manières de procéder, qu'est-ce qu'on a mis en place, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi on n'est pas arrivé à une close. Et en fait, j'avais perdu ce rythme-là. Du coup, je me suis remis dans ce processus-là grâce à ce post-là, cette prise de conscience que j'ai eue. Et donc, si je devais vous transmettre un point fondamental, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Remettez-vous toujours en question, cherchez chacune de vos erreurs, revenez sur ces erreurs, acceptez-les et faites en sorte qu'elles n'arrivent plus en mettant en place des processus qui vont aller à l'inverse et qui vont donc aller dans votre sens et non pas contre vous. Voilà, c'était la leçon de la semaine. On passe maintenant aux difficultés rencontrées. Les difficultés rencontrées, ça a été sur la régularité dans la lecture. Je n'ai pas réussi à être régulier dans ma lecture de mon livre qui est juste là, qui est actuellement Le pouvoir de la pensée flexible d'Adam Grant. Très très bon livre. Semaine également compliquée puisque j'ai eu beaucoup de choix à faire. J'ai eu beaucoup de choix compliqués, savoir si je continue avec certains infopreneurs, savoir si j'arrêtais. C'était très complexe en termes de décision pour pouvoir justement me concentrer sur mes offres actuelles, quitte à peut-être gagner un peu moins, mais à avoir plus de temps à dédier justement à mon amélioration, dans le même but que ce que je vous ai dit précédemment. Voilà, rester dans cette amélioration perpétuelle et en fait avec une offre en plus que j'avais, ça m'enlevait ce temps justement où je pouvais revenir, réécouter mes appels et voir les erreurs que j'avais faites. Donc en fait, je progressais pas. Donc j'ai préféré mettre ça de côté et me concentrer sur celles qui étaient sur les meilleures en fait. Pour moi, les meilleures offres. Et je bois un petit coup. Et donc j'ai fait le choix d'arrêter avec un infopreneur. Emploi du temps complexe aussi, emploi du temps très complexe. J'ai dû refaire une refonte totale de mon emploi du temps pour justement diviser les tâches et pas toutes les mélanger pour pouvoir être productif dans chacun des domaines, autant le closing que le montage vidéo que le trading.
Parce que si on met du trading, entre du closing, du montage vidéo, entre deux analyses de marché, votre cerveau il n'est pas fait comme ça pour switcher d'un coup et passer de l'un à l'autre. Vous vous concentrez sur une tâche, vous arrêtez cette tâche pour la journée, vous passez à une autre. Vous arrêtez cette tâche pour la journée et vous terminez par l'autre. En fait, c'est comme ça que vous allez maximiser vos résultats. Difficultés rencontrées aussi, si vous voulez, on a mis en place avec le groupe de potes avec qui on fait du trading, on a mis en place 2 analyses hebdomadaires, 2 analyses par semaine, dans lesquelles chacun vient faire son petite analyse, vient mettre son expertise sur ce qu'il a compris sur un certain actif, que ce soit l'or, que ce soit le BTC, que ce soit peu importe l'actif en question. Et justement, on fait une analyse sur celui de notre choix et on explique pourquoi on aurait pris telle position, comment on voit le marché actuellement, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme mouvement à l'avenir. Et du coup, on est dans une démarche de créer un cerveau collectif et du coup, on apprend tous les uns des autres et ça nous permet d'évoluer sur les marchés financiers, dans la compréhension de ceux-ci. Passons maintenant à la dernière rubrique parce que ça commence à s'éterniser. C'était très très long, mais bon, c'est le premier journal de bord, donc je me le pardonne. Et vous me le pardonnerez sûrement. Les objectifs de la semaine prochaine seront donc les suivants. Grandement m'améliorer sur l'offre actuelle principale que j'ai dans le closing. Pouvoir vraiment m'améliorer un maximum et vraiment qu'il y ait une grosse différence entre le début et la fin de semaine. Deuxième objectif, être en apprentissage perpétuel sur le montage vidéo. Ensuite, ça va être de lire les news économiques concernant les marchés financiers. Donc le matin, quand je vais me lever, il faut absolument que je dédie 15-20 minutes à lire BFM Business, Investing et toutes les plateformes qui vont me permettre de connaître les news économiques du jour. Plus également, sur ce domaine, faire mes 2 analyses de marché hebdomadaires que peut-être je vous partagerai si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense que je le mettrai en place au début pour que vous me fassiez un retour. Et si ça vous plaît, pourquoi pas. Voilà concernant ce journal de bord. Je me suis beaucoup énervé dans ce journal de bord hors caméra parce qu'en fait, j'arrivais pas à parler. Je trouvais que c'était trop long, que c'était mal formulé. En fait, je vais avoir pas mal de montage à faire sur ce journal de bord derrière parce que c'était le premier, c'était pas clair. Je me suis mélangé un petit peu les pinceaux. Mais bon, on relativise, tranquille, et je ferai de mieux en mieux au fur et à mesure des journaux de bord. J'ai oublié de vous citer un point, j'y reviendrai pas dans celui-là, j'y reviendrai dans le prochain, concernant la méditation. Je le pose là justement pour pouvoir m'en souvenir sur le prochain journal de bord. En tout cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait plaisir de regarder cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous repartager à nouveau du contenu et de vous partager mes connaissances, mes expériences. Maintenant, j'espère qu'elles pourront vous aider. Je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve fin de semaine prochaine pour un débrief et pour pouvoir commencer la semaine d'après sur de nouvelles bases solides qui permettront d'avancer et d'avoir les meilleurs résultats possibles dans le but de devenir une meilleure personne pour votre bien-être et celui d'un maximum de personnes autour de vous. Ciao, ciao!